Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette session de trading live avec Hamed LMJ. Donc, toujours cash open, 9h30. Et comme vous constatez, le marché n'a pas vraiment fait grand chose. Toujours en mode range. Une zone d'accumulation assez solide. Donc, il n'y a pas eu vraiment énormément d'absorption. Mais par contre, le volume c'est vraiment le volume c'est vraiment fort par rapport à la moyenne. Donc déjà ici on a vraiment une absorption énorme, 5400 de volume avec delta qui est positif. Mais le marché n'a pas réagi comme il faut. On descend à peu près jusqu'à le bas du range et puis le marché continue. Donc ici on a une tentative de cassure, initiative des côtés acheteurs agressifs, des déséquilibres d'achat intéressant. Donc on peut assister vraiment une belle hausse. Donc j'estime, voilà, je prends une décision d'achat. À vrai dire, je vais mettre un stop loss qui est serré. D'ailleurs, on a vraiment des niveaux intéressants. 319, 641 comme niveau de protection. Ok. Donc ici, on voit toujours, en fait, depuis en fait la semaine dernière, je constate toujours les deux, deux niveaux de liquidité importants et à chaque fois, ils se rechargent et à peu près en même quantité, en même taille de contrat. 365, 270, 333, 383. Le maximum il augmente jusqu'à le maximum il recharge jusqu'à 400, 200 et ainsi de suite. Donc permettez-moi, je vais gérer mon trade. Ok, donc ici ratio qui est énorme. Ok, 8925. On peut avoir une accélération vers la hausse. D'ailleurs, on est déjà proche à l'ouverture précédente et en même temps le haut précédent. Ok, ça augmente de plus en plus. Une configuration intéressante, migration. On a aussi constaté une perhaps, mais le marché a rebondi de un point de contrôle de plus en plus. Le volume, normalement, c'est très 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 important. Le delta ici, 345, 1000 delta 316, donc je conserve toujours ma position d'achat 300, 330. Ok, donc je conserve toujours ma position 600, 400, donc il y a effectivement une pression des côtés acheteurs. 300, donc effectivement il y a pression des côtés acheteurs, mais ok. Hmm. Donc je laisse. Donc est-ce que je considère ça comme prise de profit? Comme ça on va attendre. Donc il y a eu un sweep level intéressant, 234. Puis aussi de plus en plus haut. Ok, ça c'est intéressant. On a rebondi sur le. Ok, on a vraiment un signal qui montre effectivement qu'on doit sortir. Delta qui est tellement négatif, mais on a une sorte de support volume qui soutenait vraiment l'achat. On peut assister encore à une configuration intéressante ici. Ok. Un stop loss. Comme ça, je conserve mes profits. 109. On verra. Est-ce que le marché. Ok, elle a touché mon stop loss. C'est pas grave. En fait, c'est ça ce que j'aime pas vraiment sur d'assurer le trade.
En fait, c'est ça ce que j'aime pas vraiment sur en assurant notre aide, ça cause vraiment du. Mais normalement, si je l'ai mis ici, ça sera mieux. Ou bien en bas de déséquilibre d'achat, ça sera vraiment mieux. Ok. Donc ici, on commence à voir augmentation de volume. On arrive aussi sur 6087, 6088, c'est vraiment le plus haut précédent et en même temps le prix d'ouverture précédent. Euh, c'est pour ça qu'on a eu cette réaction. Elle est considérée comme un prix vraiment attirant pour les vendeurs bien sûr. Donc ils proposent leur stock ou bien leur provisoire. Donc ici, est-ce qu'on peut assister à une configuration intéressante là? Donc j'attends un petit peu. Voilà, je prends la décision d'achat. Stop loss qui est serré. Trois cents, 400, donc on a une sorte d'absorption. 4, 160, 100. Donc ici ça augmente de plus en plus. Est-ce qu'ils vont lâcher? Oui ou non? 200. Ok. Tentative, probablement tentative de cassure le plus haut précédent, le plus haut d'aujourd'hui, de cette session, et en même temps le prix de clôture de la session précédente. Probablement, probablement. Pour le moment, ça joue bien, ça joue bien à ce niveau. Allez, allez, on veut vraiment une pression des côtés acheteurs. On veut vraiment un sweep level quand même. Comme ça, on peut voir. Non. Encore toujours sur le même niveau. Voilà, elle a touché mon stop loss. En fait, je préfère attendre le prix qu'il monte un petit peu. Comme ça, je peux m'exécuter. On a une belle configuration ici déjà avec un volume très 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 intéressant. Mhm. Donc ici, vous avez le auction curve qui donne vraiment une fin de rotation intéressante. H, c'est-à-dire high, rebond sur le sequencing order. Donc j'attends un petit peu que le marché reteste ces niveaux-là. Comme ça, je peux prendre la décision de vente. Ok. Voilà. J'ai pris la décision de vente. Je mets un stop loss qui est serré. 300, 310. 500, donc vous voyez ici ce niveau est très 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 important. 616. Ok.
On peut citer vraiment une configuration qui s'appelle Push Control Blocks. Cent 180, 200, ok. Je pense que je peux targeter les prix des 6079. Tombe pile poids sur le VWAP 6076, 6018. Ok, on a une configuration ici intéressante. Push Control Blocks. Ok, intéressant. Normalement, ça c'est le. Je flatte, je flatte, je flatte. Ok, elle est descendue. C'est pas en fait la raison pour laquelle je suis sorti. Effectivement, on a un volume très important. À part le sequencing order, j'ai dit probablement que le marché peut continuer de langer, il va pas descendre rapidement. Et si vous voyez ici, on voit vraiment 8925 de volume qui est déjà énorme. Donc, alors sur les autres écrans, on a vraiment cette configuration qui est comme ça. Le marché monte, petite retest, prise de profit ou bien voilà, prise de profit après le marché peut continuer sa montée vers le plus haut. Ok, donc ici le marché continue à monter, continue à descendre, donc on commence à voir effectivement il y a le marché commence à payer vraiment à une valeur inférieure de plus en plus, donc il commence à vraiment vendre moins cher. Du coup, on peut estimer que à n'importe quel moment le marché peut rejeter. D'ailleurs, ici, on a vraiment des zones de réjection importants avec des zones d'absorption. Donc, pour le moment, on a rejoint la zone d'accumulation. Et comme vous constatez ici, on est proche de ces niveaux de liquidité importants, 316, 360. Euh, on verra, on verra. D'état négatif, donc on sait que ce sont maintenant les vendeurs agressifs qui contrôlent. Je pense, alors, je pense que je peux payer à ce prix-là 6075. Ok, il m'a exécuté. Ok, donc ici on commence à voir vraiment difficulté des côtés vendeurs, augmentation de volume très 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 important. Donc cela signifie pas que le marché. Donc ça c'est mon. Ok, je me suis sorti.
Mhm. Voilà, je repaye encore à ce niveau-là. En fait, ça c'est mon prix, en fait, ça c'est un prix que j'estime que les vendeurs peuvent, les acheteurs ils peuvent rejeter ce niveau-là. 6074, dans tous les cas, une zone qui est très très importante pour moi. Ok, on rebond sur le VWAP. 110, 112. Belle configuration 368, 368. Ok. Ok. De plus, de plus. Si tu peux, de plus. De plus, de plus. Allez, 340, 348. Allez, allez. Non, je sors, je sors. Eh bah oui, eh bah oui. Ok, pas de souci. En tout cas, en fait, j'ai bien fait. Aujourd'hui, déjà c'est vendredi, donc je vais arrêter pour cette session. Une configuration de. Donc, je vais faire un petit résumé de tous les trades qu'on a fait. Alors, donnez-moi juste un instant. Donc, en fait, j'ai pris la décision d'achat d'abord sur, je m'appelle sur ce niveau-là. D'accord, il y avait vraiment page of control migration avec un volume qui est très important. Delta aussi très importante. On commence à voir vraiment des enregistreurs qui supportent mouvement vers le haut. Donc j'ai pris la décision d'achat. On commence même à voir une balance énorme. C'est pas vraiment 300, 200, mais 641. Donc la décision d'achat ça a été là. Après le marché monte jusqu'à le plus haut. Malheureusement j'ai pas pris la décision de vente ici précocement. 1000, moins 1125, moins 1125. Il y avait reversal. J'ai attendu un petit peu que le marché rebond sur la configuration de reversal. Après, j'ai pris la décision de vente. Je suis sorti ici sur, c'est pas vraiment sequencing order, mais surtout sur, parce qu'ici on a un niveau qui est très important. Ok, le marché continue à descendre, 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 descendre. J'ai estimé un niveau qui est très important ici pour achat, bien sûr sur les autres graphiques. Mais malheureusement le marché touche mon stop loss. Après j'ai refait encore le trade. On a ici une configuration de reversal. Le marché monte, quelques ticks bien sûr, et puis il descend. D'ailleurs, je prends la décision avec deux contrats toujours. Donc au total, profit modeste, et on se revoit bientôt. N'oubliez pas d'abonner, liker, partager, et merci. Passez un bon week-end.